Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment sont calculées les cotes chez les bookmakers. Alors tout d'abord cette vidéo elle n'est pas du tout faite pour inciter au pari sportif, bien au contraire. Ça comporte beaucoup de risques, notamment d'endettement, d'isolement, tout ça. Je vous mets des numéros d'aide en description. Et un petit rappel, c'est interdit aux mineurs. Quelques conseils que je peux vous donner, c'est de voir le pari sportif plus comme un loisir que comme une manière de gagner de l'argent, de miser que ce que vous pouvez perdre. Par exemple, vous misez 10 euros, considérez que les 10 euros sont quoi qu'il arrive déjà perdus, comme si c'était 10 euros qui étaient dépensés et irrécupérables. Faites aussi attention aux soi-disant pronostiqueurs VIP qui vous demandent de l'argent en échange de pronostics. Faut pas oublier que le pari sportif, ça reste 30% de hasard et que on n'est jamais sûr de rien dans le sport, notamment dans le foot, parce que c'est notre sport de prédilection. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un bookmaker? Un bookmaker, c'est une personne chez qui tu peux parier de l'argent ou un site sur lequel tu peux parier de l'argent. Par exemple, quand tu vas au tabac, le tabac c'est un bookmaker puisque tu peux y parier de l'argent, ou quand tu vas sur Betclic, sur Unibet, sur TheBet, etc. Alors qu'est-ce qu'un pari sportif? Alors un pari sportif, c'est le fait de miser de l'argent sur le résultat d'un match de sport ou sur ce qui va se passer durant ce match, avec pour but principal de récupérer sa mise et d'en tirer un bénéfice. Maintenant, qu'est-ce qu'une cote? Une cote, c'est tout simplement un multiplicateur de gains. Je m'explique. Par exemple, si vous misez 10 euros sur une cote à 1,30, vous faites 10 fois 1,3, ça fait que vous tirez 3 euros de bénéfice si le pari est gagnant. Plus une cote est grande, moins le pari a de chances de passer, et inversement, plus une cote est petite, plus le pari a de chances de passer. Par exemple, un Verratti buteur sera plus aux alentours des 6 ou 7, alors qu'un Mbappé buteur sera plus souvent aux alentours des 2, puisque Mbappé a plus de chances de marquer que Verratti. Avant toute chose, il faut savoir qu'il existe 3 types de cotes, 3 formats de cotes. Il y a le format européen qui est celui qu'on utilise en France et que j'ai utilisé pour mon exemple juste avant. Il y a le système anglais qui est un petit peu plus compliqué et qui est le système fractionnel, donc sous forme de fraction. Donc vous allez avoir une fraction qui va être affichée. Il faut faire le calcul de la fraction et vous ajoutez plus 1 et ça vous donne le format européen, donc le format le plus courant. Par exemple, un pari qui est coté 16 sur 11 sera en réalité un pari qui est coté à 2,45. Alors pourquoi? Parce que 16 divisé par 11, ça fait 1,45 et que donc on rajoute plus 1. Donc voilà à peu près pour avoir l'équivalent. Alors maintenant, le format le plus compliqué, je vais essayer d'être clair, c'est le format américain. C'est des cotes qui sont faites en plus ou en moins. Les cotes en plus, ça donne le profit qui est réalisable pour une mise de 100 euros. Et les cotes en moins, ça donne l'argent qu'il faut parier pour récupérer 100 euros, pour gagner 100 euros. Par exemple, une cote à plus 350, ça veut dire que si on mise 100 euros, on va tirer 350 euros de bénéfice. Ce qui veut dire qu'on va récupérer au total 450 euros, mais on va faire un bénéfice de 350 euros. Pour avoir la cote en format européen, on pourrait faire par exemple 350 divisé par 100 plus 1, ce qui nous donnerait une cote à 4,50 puisque 350 divisé par 100 c'est égal à 3,5 plus 1, c'est égal à 4,5. J'espère que j'ai été clair dans ces explications-là. Le système européen, du coup, c'est le plus clair et le plus répandu, le plus simple et le plus répandu, puisque on a seulement le multiplicateur en tant que cote. C'est aussi ce système-là que j'ai décidé d'utiliser pour cette vidéo, puisque c'est celui qui nous parle le plus. En gros, pour faire au plus simple, comment sont calculés les cotes chez les bookmakers? C'est tout simplement l'inverse d'une probabilité. Ça veut dire que, par exemple, si un bookmaker estime qu'une équipe a 50% de chances de gagner son match, il va faire 1 divisé par 0,5, 0,5 puisque 50%, ce qui va donner du coup une cote à 2. Pour donner un autre exemple un peu plus concret, si le bookmaker estime que l'équipe a 35% de chances de gagner, il va faire 1 divisé par 0,35, ce qui donne une cote à 2,86. Pour calculer la probabilité justement et avoir ces cotes-là, c'est tout simplement plein d'ordinateurs automatiques qui s'en occupent en prenant en compte un tas de statistiques toutes diverses et variées. Ils prennent en compte par exemple les statistiques sur les dernières confrontations entre les deux équipes, la forme récente des deux équipes, les joueurs qui sont blessés, les joueurs qui ne sont pas blessés, etc. Ils prennent aussi en compte par exemple l'état de forme des joueurs qui sont disponibles pour le match, le calendrier justement des matchs, et tout ça, ça donne en fait une probabilité qui est dite générique. Alors générique, ça veut dire que par exemple, l'ordinateur va calculer que une équipe a 35% de chances de gagner, que l'autre équipe a aussi 35% de chances de gagner, et qu'il y a 30% de chances d'avoir un match nul. Après avoir obtenu la probabilité qui est dite générique, le bookmaker en question va mettre en concurrence sa cote avec celle des autres bookmakers. Mais il faut savoir que la cote, elle est aussi ajustée selon les pays où tu paries. On va prendre l'exemple concret d'un match entre Liverpool et le Bayern Munich. Les cotes, elles seront différentes en Angleterre et en Allemagne. Pourquoi? Parce que les parieurs anglais vont plus avoir tendance à miser sur l'équipe anglaise, sur l'équipe de leur pays, qui est donc Liverpool, alors que les parieurs allemands, eux, seront plus propices à miser sur l'équipe de leur pays, qui est donc le Bayern Munich. Mais les bookmakers essayent aussi d'ajuster leur cote de sorte à ce que tous les parieurs ne misent pas sur
sur l'équipe de leur pays, puisque sinon, les bookmakers récupéreraient moins d'argent qu'ils n'en donneraient, et c'est pas leur but. Les cotes, on sait qu'elles changent souvent en live, que ce soit avant le match, juste avant le match, ou même pendant le match, avec les live bets notamment, qui font de plus en plus leur place dans les paris sportifs. Par exemple, rien que la composition des équipes, ça peut faire bouger de la cote. La composition des équipes, en général, on sait qu'elle est annoncée environ 1 heure avant le coup d'envoi du match, et justement, les bookmakers essayent d'avoir l'info de la compo des équipes le plus tôt possible, bien avant qu'elle soit annoncée publiquement, de sorte à pouvoir ajuster au mieux, eux, leurs cotes. Pour les cotes pendant le match, ça prend en compte plein de choses, les statistiques du match, donc que ce soit par exemple la possession, le nombre de tirs, la domination d'une équipe ou quoi. Ça peut prendre en compte aussi les changements qu'il y a, la durée qui reste, par exemple, sur une mi-temps, si le pari est sur une mi-temps, par exemple, telle ou telle équipe gagne à la mi-temps ou match nul à la mi-temps. La cote peut changer justement selon le temps qui reste. Ça prend vraiment en compte tout plein de paramètres. Les cotes, elles peuvent aussi être ajustées par les bookmakers si le bookmaker se rend compte que beaucoup trop de monde parie sur une seule cote et utilise le même pari. Tout simplement pourquoi? Parce que si le pari passe, ça fait beaucoup moins d'argent à redistribuer par le bookmaker et donc il s'y retrouve plus financièrement. C'est aussi dû au fait que, on le rappelle, les bookmakers, eux, leur but, c'est pas de faire gagner de l'argent aux parieurs. Eux, leur but, c'est de récupérer justement un maximum d'argent. C'est une entreprise, donc ils veulent juste faire leur argent et en récupérer le plus possible. Alors pourquoi les cotes peuvent changer entre les bookmakers? Alors tout simplement, c'est un argument marketing pour les bookmakers. Ça peut inciter les parieurs à venir parier chez tel ou tel bookmaker si un bookmaker peut se permettre de se vanter d'avoir les meilleures cotes. Même si sur les petites cotes, on voit peu de différence. Par exemple, entre un bookmaker et un autre sur une petite cote, par exemple sur une cote à 1,16, chez l'autre bookmaker, elle va être à 1,14. C'est vraiment des petites différences. Les différences, elles vont surtout se faire sur les très grosses cotes. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair. J'espère que vous avez tout compris sur comment sont calculées les cotes chez les bookmakers. J'espère que cette vidéo vous a plu surtout. C'est une question que je m'étais beaucoup posée et j'avais jamais pris le temps d'aller faire les recherches, donc là j'ai décidé de prendre le temps de faire les recherches pour ça justement, et donc je vous partage tout ça. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, salut!